commandé le plateau qu'elle m'a recommandé. C'est de la dorade, je crois. C'est des sashimi et du poisson cuit, je crois. Le fait qu'ils sont tous crus. Je sais pas. Les menus ici sont full japonais. C'est nettement moins touristique. En tout cas, c'est très touristique, mais c'est du tourisme intérieur en fait. C'est que des japonais. J'ai pas croisé encore de touristes autres. Mais je suis trop contente d'être ici. Je suis trop heureuse d'être ici. J'ai super hâte qu'on arrive à la chambre d'hôtel. Vous allez voir, j'ai réservé vraiment une chambre d'hôtel trop belle pour mon anniversaire. Et ouais, je suis trop heureuse d'être ici. Je suis choquée du plateau de roi qu'on vient de me servir pour 2200 yens. Non mais regardez ça. En plus, la femme du resto, elle est trop mignonne. Elle m'a expliqué comment manger. Et franchement, jusqu'à maintenant, à chaque fois, moi, je galérais à manger les trucs parce que je sais pas manger. Et quand les plateaux ils arrivaient, je savais pas comment les manger. Et là, du coup, elle m'a expliqué. Elle est trop mignonne. Mangeons. J'ai trop faim. Après mes 5 heures de train, là, 6 heures quasiment de périple, j'ai trop faim. J'ai surtout très très hâte de goûter tout ça. Déjà, les tempura, elles sont incroyablement bonnes. Je viens d'arriver à mon hôtel après l'aventure du taxi et tout ça. En fait, pour vous expliquer, j'ai choisi un hôtel, une guest house, en haut de la montagne, au milieu des temples et tout. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais, c'était mon rêve. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas pu mettre ma grosse valise dans un locker à la gare pour pouvoir monter ensuite la montagne uniquement avec un sac, avec suffisamment d'affaires pour 2 nuits. Parce que tous les lockers étaient complets. Donc, pas le choix. Les lockers où avec la taille de ma valise étaient complets, il restait que des petits lockers. Donc en fait, j'ai pris un petit locker et j'ai mis toutes mes affaires, tous mes vêtements, tout ce qu'il y avait dans ma valise à l'intérieur pour qu'il me reste que ma valise vide. Certes, même vide, elle est lourde et encombrante, mais au moins elle est vide. Et je me suis rapprochée de la station de taxi pour demander à un taxiteur de me rapprocher le plus possible de l'hôtel parce qu'en fait, il n'est pas accessible en voiture cet hôtel. C'est vraiment au milieu des temples, c'est que piéton en fait. Et le truc c'est que, je vous dis, il y a exactement 370 marches pour monter à cet hôtel. En fait c'est un chemin de pèlerinage quoi. Bref, mais tout ça je ne le savais pas avant évidemment. Et je l'ai appris ce matin. Mais du coup, j'ai pris le taxi. Ça aussi, c'était une aventure de se faire comprendre avec le taxiteur. Car moi, il y en avait 3 autour de moi. Ils parlaient japonais. Je les comprenais pas. Ils me comprenaient pas. J'écrivais sur mon téléphone, Google Traduction. Bref, mais nous y sommes. Le taxiteur d'ailleurs était adorable. Vraiment, il était adorable. Et il a réussi à me poser très proche de l'hôtel, franchement. Parce il a accès à des routes qui sont taxi only. Donc il m'a amené à 5 minutes de l'hôtel. Donc je suis arrivée et là je suis dans ma chambre. Je viens de me remettre de mes émotions parce que sincèrement quand je suis rentrée dans la chambre j'ai pleuré en fait. Et là c'est bon, les émotions sont en train de redescendre bien que je sois encore émerveillée. Je vais arrêter de vous faire mariner là, je vais vous faire un room tour. Donc là on a mon futon, il y a plusieurs futons parce que vous voyez la taille de la chambre c'est pour plusieurs personnes, donc il va falloir que je fasse mon lit tout à l'heure. Là il y a déjà un coussin qui est ici parce que je me suis assise ici, mais du coup ici on a une espèce de petit extérieur avec les fenêtres qui s'ouvrent et vue sur tout Onomichi et c'est juste incroyable. Ici là on voit le toit du temple que je vais aller voir tout à l'heure. Vraiment la vue incroyable. Donc en fait le petit chemin là il fait vraiment tout le tour. Voilà. Donc la vue là elle est vraiment magnifique. Maintenant vous comprenez ma grande émotion quand je suis rentrée dans cette chambre.
magnifique. Honnêtement, c'est un des plus beaux endroits dans lesquels il m'a été donné de rester, de séjourner. C'est sublime. Du coup, je suis ici pour 2 nuits pour mon anniversaire. Et franchement, c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire, vraiment. Je parle doucement parce qu'en fait, c'est une vieille maison. Donc, qui dit vieille maison japonaise, type du coup ryokan, c'est que les murs sont très fins. Donc, en fait, on entend tout. Et il y a une fille qui est dans la chambre juste à côté. On a fait le check-in en même temps. Et là, je sais qu'elle est dans sa chambre. Donc, je ne veux pas la déranger en parlant comme une dingo seule à ma caméra. Donc, du coup, je fais pas trop de bruit. Et de toute manière, ce sont un peu les règles de la maison. Enfin, ce lieu, ça se voit que c'est un havre de paix. Et juste en dessous, il y a un coffee shop. Donc, c'est le coffee shop de l'hôtel. Il est ouvert au public sur certaines horaires. Et après, il est ouvert tout le temps pour nous, les personnes qui logent ici. Et on va y aller dès maintenant. Parce que je pense que ça se voit à ma tête. Je suis fatiguée de mon trajet. Parce que du coup, j'ai fait Tokyo, Fukuyama, Fukuyama, Onomichi. Donc, je suis dans les trains depuis 8h30. Donc, je vais aller me prendre un café. Je pense qu'il y en a à la carte. Et puis après, on va aller explorer la ville. Mais là, d'abord, je vais en profiter tranquille au café. Je pense qu'il ferme à 18h. Là, il est 15h30. Donc, on va aller profiter tranquille au café, prendre une pause un peu. Et après, on va aller explorer la ville. De toute manière, la nuit, elle tombe à 21h. Et les temples, c'est ouvert tout le temps. Enfin, donc, je peux les faire même relativement tard, entre guillemets. Et on va y aller. Je suis trop contente. Du coup, ça, c'est la petite terrasse de l'hôtel. Là, il y a des bancs avec la sublime vue. Et là, du coup, ça, c'est la maison où je dors. Et là, par là, il y a le coffee shop et les temples. On va aller explorer. Parce que du coup, je voulais aller au café. Il y a ma maison de chambre. Ouais, je voulais aller au café à la base, mais en fait, attendez, je suis trop gênée. Ça se voit, elle me prend pour une folle, genre, elle doit se dire, mais qui c'est là, celle-là avec sa caméra, genre. Oui, je disais, je voulais aller au café, mais en fait, il y a grave du monde et toutes les places, elles sont prises. En soi, c'est pas grave, demain matin, je vais prendre mon petit déjeuner là-bas, de toute façon. Allons-y. Sachez que les escaliers ne sont pas faciles. Je ne peux pas décrire à quel point ces lieux sont magiques. Côté de la Je suis baladée un peu vers les temples, vous avez vu, franchement c'était un moment grave magique. Et là j'ai profité de prendre le dernier ferry pour descendre en ville, parce que mon hôtel il est vraiment très haut. Comme ça, là il est 17h30, comme ça je vais manger et après je rentrerai à pied du coup jusqu'à l'hôtel. Je vais avoir la longue montée. En fait, peut-être que je vais paraître dingo, mais tout à l'heure dans le train, je me suis assise là en face du port en fait, parce que je suis fatiguée.
Je suis fatiguée, je fais une pause. Mais je disais peut-être que je vais avoir l'air dingue. Mais en fait, ici, il y a beaucoup de montagnes avec de la verdure et tout. Et en fait, ça me rappelle les montagnes dans Prince Mononoke. À savoir que Prince Mononoke, c'est vraiment mon film préféré. On le sait que Miyazaki s'est inspiré de vrais endroits, de vraies forêts au Japon, etc. De la vraie nature, en fait, japonaise. Mais en fait, peut-être je suis folle, mais les montagnes, elles ressemblent vraiment aux montagnes dans Prince Mononoke. Genre, en fait, c'est la même couleur de la verdure. Genre vraiment la verdure a la même couleur que dans les dessins animés de Miyazaki. Et en fait, là, du coup, je regardais les montagnes et j'ai vraiment l'impression que c'est les montagnes de Prince Mononoke. Et en fait, je trouve ça dingue parce que j'ai l'impression d'être dans le dessin animé, du coup. Et c'est magique, en fait, comme moment. Après, honnêtement, ce voyage est magique. Mais cet endroit encore plus, franchement. Je savais pas trop où aller manger parce qu'en fait on est lundi et finalement au Nomichi il y a beaucoup de choses fermées et en fait ce qui restait d'ouvert c'était des ramen de poisson. Ça me donnait pas du tout envie sincèrement, c'est la spécialité d'ici mais ça me donnait pas du tout envie. Du coup je suis entrée dans un resto au hasard et en fait genre, attendez je vous montre. En fait je suis genre dans une pièce privée, donc là il m'a fermé la porte le serveur. Et en fait, il y a la table, je sais pas si on voit, mais genre là il y a un trou et je mets mes jambes, vous voyez, j'ai enlevé mes chaussures. Genre, je m'y attendais pas en fait quand je suis rentrée, excusez-moi, il y a une luminosité catastrophique. Quand je suis rentrée, du coup, il m'a demandé d'enlever mes chaussures et tout, je m'y attendais grave pas. Bref, j'ai commandé sur mon téléphone, normalement ça devrait arriver, j'ai commandé des sashimi de thon. Parce que j'ai très chaud, donc j'ai envie de manger du frais. Du resto, je commence l'ascension pour mon hôtel. Donc c'est quand même pas mal arpentu. Mais bon. Nouvelle journée dans ce vlog et regardez la magnifique vue que j'ai derrière moi. Ce matin je me suis réveillée dans ma sublime chambre d'hôtel, c'était comme dans un rêve. J'ai pris mon petit déjeuner au coffee shop de la guest house, c'était merveilleusement délicieux. Le matcha était succulent. Et là du coup je suis réveillée depuis 5h30, je me suis endormie. Après je vais prendre le petit déjeuner à 8h30. Et là du coup il est 11h et en fait à Onomichi il y a tout qui ouvre vers midi. Donc là je vais descendre tranquillement parce que comme je vous ai dit je suis en haut de la montagne. Donc je vais descendre tranquillement en regardant les temples et tout. Comme ça vers midi j'arrive en ville pour manger je pense. De toute manière c'est un tout petit village donc je vais juste me balader tranquille. J'ai pas d'itinéraire précis, juste... je vais me balader tranquille. Et là, je suis juste à 5 minutes de l'hôtel. J'ai juste descendu quelques marches et je suis tombée sur ce magnifique temple. Du coup, comme vous pouvez le voir, là on est devant un temple.
On est devant le Joshi Temple. Attendez, je vérifie. C'est ça, Joshi Temple. Ça va être le premier de notre route parce que là, je vais en faire 3. Il fait 31 degrés. Je peux vous dire que l'ascension des temples, elle va être cardio. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai fait les temples principaux hier et ce matin. Parce qu'en fait, ils étaient juste à côté de mon hôtel. Parce que comme je vous ai dit, mon hôtel, il est en haut dans la montagne. Bah, en fait, même... Non, d'ici, on le voit pas. Mais tout à l'heure, de tout en bas, je le voyais dans la montagne. Donc du coup, là, ceux qu'on fait, c'est ceux qui sont un peu moins connus, donc un peu moins touristiques, entre guillemets. Donc là, typiquement, le temple que je viens de faire, il n'y avait absolument personne. Vraiment, je vous montre, il n'y a personne devant le temple. Après, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il fasse 31 degrés. Donc sûrement, je suis la seule à faire ça en plein après-midi, enfin à 13h. Mais bon. Du coup, vous voyez la pagode qu'on voit là. En fait, l'hôtel, il est juste derrière. Donc, vous voyez, on est assez haut quand même. Donc là, on est ici. Senkoji Temple. C'est magnifique. Honnêtement, je crois que j'ai jamais été devant quelque chose d'aussi beau. Je sais même pas si la caméra elle rend justice à la beauté du lieu. C'est juste incroyable. En plus, comme je vous ai dit, vu la chaleur qu'il fait, il y a 0 touriste. Genre là, j'ai l'endroit pour moi toute seule. Bon, maintenant qu'on a fait une pause, il nous reste le plus gros à gravir. On est parti. Je me suis mouillée, comme ça je suis plus fraîche. Bon, en vrai, je suis déjà sèche. Je me suis mouillée il y a 10 secondes. Allez, c'est parti. En sachant que je suis pas du tout sportive, ça fait 1 an que je suis pas allée à la salle. Nous allons redescendre, on va aller voir le Jodo Temple. Du coup là ce qu'on a vu c'était le Seikoku Temple. Donc là il y en a un qui est un peu plus bas, c'est pour ça en fait je préférais monter pour après redescendre. Donc là on va aller voir le Jodo Temple. Et ensuite on va faire une pause. Donc on va aller à la shopping street de Onomichi et on va se prendre un goûter. Parce que hier j'avais repéré des petits coffee shops, des trucs sympas. Mais ici il y a des insectes que je n'ai jamais vus de ma vie. Là, je viens de voir un insecte, je sais pas ce que c'est. Un truc énorme qui est en train de voler. J'espérais qu'il allait se poser pour pouvoir vous le filmer. Mais vraiment, ici, je vois des insectes énormes que je n'avais jamais vus ailleurs. Et aussi des araignées. Moi, personnellement, j'ai pas peur des araignées, genre ça m'indiffère. Après, là, pour le coup, elles sont tellement grosses que j'aimerais pas qu'elles me marchent dessus. Mais en vrai, ça va. Genre, je les tolère, tu vois. Enfin, je n'avais aucune dans ma chambre ou quoi. Je les vois surtout dehors. Mais des toiles d'araignée de ouf et tout. Hein. Franchement, il y a des endroits où j'avais peur de passer parce qu'il y avait des toiles d'araignée au-dessus en fait. Dehors, par exemple, dans des torii ou des choses comme ça. Bref. Du coup, je disais tout à l'heure, hier, j'ai repéré plein de petits coffee shops, de petits trucs super sympas qui servent des gaufres. Il y a beaucoup de trucs de gaufres ici. Et tout était fermé hier parce que j'y étais vers 18h30, un truc comme ça. Et les trucs ferment à 17h30, 18h. Donc là, on va y aller prendre le goûter là-bas. Et ça me fera office de gâteau d'anniversaire. Parce que n'oublions pas que c'est mon birthday aujourd'hui. Donc du coup, je vais me faire une gaufre d'anniversaire pour me récompenser de cette longue ascension de temple. Oula, c'est super joli ça. J'ai pas vu tout à l'heure. Bah on y va. Du coup, je viens de tomber sur cette maison. Je pense qu'elle est fermée. Du coup, je pense que c'est un endroit fermé
Il y a des chaussures devant, mais bon, j'espère que je suis pas chez quelqu'un. Mais je pense pas. Oh, c'est tellement beau. En vrai, j'ai envie de rentrer, mais en fait, je pense que les portes sont ouvertes et je pense qu'on peut rentrer. Mais honnêtement, j'ai pas assez de culot pour rentrer dans un lieu comme ça. Alors là, je me suis vraiment bien éloignée des circuits touristiques. Parce que j'ai marché quand même pas mal pour arriver ici. Il y a la voie ferrée. Ici le temple. Donc en fait cette pagode, hier soir je la voyais éclairée de ma fenêtre et je me demandais où elle était. Ben elle est là. Et j'y suis. Bon, après tous les temples, après tous les temples, je suis sur la shopping street. Donc honnêtement, il y a beaucoup moins de soleil. Donc du coup, il fait moins chaud. Et là, je me cherche un petit endroit pour goûter, comme je vous ai dit. Et en vrai, il y a pas mal de choses qui sont fermées. Alors que hier, c'était déjà fermé, mais je pensais que c'était dû à l'heure qu'il était. Parce que j'avais dépassé 17h30, il était 18h il me semble. Et j'avais regardé sur Google et en même temps, j'ai regardé les magasins. J'avais regardé sur Google et tout fermé vers 17h30, 18h. Et là, du coup, je repasse aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses fermées. Donc, je sais pas si c'est une ville qui est en fait un peu morte, entre guillemets. Du coup, les commerces sont fermés parce qu'il n'y a pas assez de monde. Après, c'est possible. Hein. Là, techniquement, c'est très vide, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est très vide. Donc, je sais pas si c'est dû à ça ou si c'est le jour. Je sais pas. On est mardi. Peut-être que peut-être c'est plus actif le week-end. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Après, moi, ça me dérange pas du moment qu'il y a 2-3 commerces pour manger, pour se restaurer. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé à manger dans la montagne. Enfin, voilà, j'étais surtout là justement pour le côté paisible du lieu. Donc, ça me dérange pas. Par contre, ce soir, je sais pas ce qu'on va manger. Parce que j'ai prévu de remonter à l'hôtel assez tôt pour voir le coucher de soleil en fait. Et pour pas avoir à remonter de nuit parce que hier je suis remontée, il est commencé à être tard et franchement c'est pas très bien éclairé la montagne pour remonter les petites ruelles donc c'était pas top. Donc là je voudrais remonter assez tôt puis même j'ai envie de profiter des alentours de l'hôtel vu que je repars demain matin. Maintenant qu'on a mangé une bonne gaufre, on va aller du coup à la rue des Chats, donc la 4 allées, c'est un peu genre l'endroit le plus touristique d'ici. En fait il est juste à côté de mon hôtel et c'est pour ça que je voulais le faire en dernier. Je préférais faire les... Waouh c'est magnifique. Je préférais descendre et faire les temples et ensuite en fin de journée, quand il fera moins chaud, bon c'est la fin de journée, il fait toujours aussi chaud, aller à 4 allées pour remonter tout doucement en fait vers l'hôtel. Et là j'ai mangé une gaufre, mais je suis pas contre l'idée de m'arrêter dans un coffee shop pour boire un truc glacé. On mange une glace, je sais pas. On va voir, mais regardez comme c'est beau.
De retour à ma chambre d'hôtel, j'ai pris une douche, mais je me suis rhabillée parce que je pense encore sortir, aller sûrement au petit café de l'hôtel, tout ça, et vu qu'il y a quand même plein d'autres gens, je reste pas en pyjama. Et c'est trop chiant, j'ai dû remettre mes vieux vêtements parce qu'en fait, vu que c'est en haut de la montagne, je vous expliquais, j'ai pas pris beaucoup d'affaires en fait. Et bref, je me suis rendu compte que les affaires que j'ai pris, ça allait pas. Enfin bref. On va faire une dégustation parce que j'ai acheté des choses au supermarché. En fait, j'ai acheté des chips. Je sais pas, j'avais trop envie de chips. Je sais pas si j'ai le droit de manger dans la chambre, mais bon. C'est des chips, c'est pas un repas avec de la sauce et tout, donc je vais rien tâcher. Mais je me suis acheté, je crois que c'est des chips de riz au matcha. Donc j'ai trop hâte de goûter ça. Et je me suis acheté ça. Alors ça c'est des chips de riz et de potatoes. Mais je sais pas quoi c'est. Voilà. Donc on a dégusté ça. Genre là, je suis très fatiguée. J'ai mal aux pieds. J'ai vraiment arpenté la ville aujourd'hui. J'ai monté énormément d'escaliers et tout. Bref, comme vous avez pu le voir. Et en fait, je suis fatiguée, mais genre de ouf. Genre là, il va être 18h et je suis méga fatiguée. Et en fait, j'ai pas le courage de redescendre en ville pour aller manger. En sachant qu'aussi je suis pas très motivée parce que j'adore cette ville, mais le seul bémol c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants et que dans le peu de restaurants qu'il y a, ben en fait il y a beaucoup de choses qui ne me donnent pas envie. En fait il y a beaucoup de ramen et bon vous allez dire je suis au Japon mais je suis pas hyper fan de ramen et là en fait les ramen qu'il y a, enfin la spécialité d'ici c'est le ramen au bouillon de poisson et en fait j'aime pas ça du tout. Donc à la limite un ramen tonkotsu genre classique et tout je veux bien mais là ouais non. Donc du coup ça me donne pas spécialement envie. Bref et du coup j'ai grave la flemme de redescendre parce que redescendre veut dire qu'il va falloir remonter. Et franchement là maintenant que je suis en haut j'ai vraiment pas envie de redescendre. Du coup j'espère qu'au café de l'hôtel ils servent encore à manger et j'espère parce que sinon mon repas de soir sera les chips. Et honnêtement, ça me va très bien, parce qu'en fait, je suis fatiguée. En fait, cet endroit est incroyable, mais c'est une chose qui est à prendre en considération, c'est que quand même, vu que t'es en haut de la montagne, ben forcément, t'as pas de commodité proche, en fait. Il y a un distributeur de boissons, vous savez, à la japonaise, là, qui est juste à côté. Donc ça, ok, genre tu vas pas mourir de soif. Puis même, tu vois pas, tu peux boire l'eau du robinet, mais t'as capté. Mais après, manger, il y a rien. À part si le coffee shop, je vous dis, de l'hôtel, il fait à manger, ça je sais pas. Mais sinon, ouais, faut prévoir. Faut prévoir, et en tout cas, en bas, il y a un Lawson et il y a un 7-Eleven. Donc, si t'es déter, tu peux manger dans tous les cas. Hein. Mais ouais, c'est juste moi qui ai la flemme. Bref, je vais goûter ça. Mmh. J'adore la texture. Mais c'est un goût un peu fumé. C'est pas ce que je préfère, mais j'aime bien. Je crois que j'avais vu les paquets de chips au Japon, ils s'ouvrent pas comme nous. Je me suis littéralement battue contre le paquet de chips. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai trop hâte de goûter, ça a l'air super bon. C'est trop bon. En fait, c'est des pop-corn au matcha. C'est trop bon. Mon repas de ce soir. Alors là, je suis dans mon lit, enfin sur mon lit, mon futon, et je viens de découvrir en fait que les portes coulissantes, je peux les ouvrir comme je veux. Du coup, en fait, là, je viens d'ouvrir tout l'angle. Je vais vous montrer.
bleu à Onomichi. Donc je suis un peu moins triste de partir parce que dans tous les cas la journée aurait été un peu moins cool sous la pluie pour explorer le reste de la ville, des choses que je n'ai pas faites et tout, parce qu'évidemment j'ai pas pu tout faire. Mais j'ai adoré ce petit séjour de 3 jours ici, donc 2 nuits. Franchement, je vous recommande. Je sais que c'est une ville que beaucoup de gens font en genre une après-midi, une journée et tout. Mais honnêtement, y rester, c'est vraiment une expérience vraiment trop bien le soir quand tout le monde est parti. Et surtout si vous séjournez dans une guest house dans les alentours de la montagne. Je sais qu'il y en a d'autres, il n'y a pas que celle que j'ai choisie. Franchement, c'était un moment magique, hors du temps. Je pouvais pas rêver mieux pour fêter seule mes 27 ans à l'autre bout du monde. Sincèrement, je pouvais pas rêver mieux. Là, à l'heure où je vous parle, il est 7h53. Le petit déjeuner il est servi à 8h à l'hôtel, enfin au coffee shop en bas de l'hôtel. Donc je vais me préparer, je vais aller prendre mon petit déj, enfin je vais fermer ma valise et je vais aller prendre mon petit déj. Et ensuite je vais remonter récupérer ma valise à la chambre et on va partir à la gare en vue de la pluie et du périple en escalier que je dois faire avec la valise. Même si, comme je vous expliquais, la valise, j'ai mis mes affaires dans un locker, donc elle est moins lourde. Je vais me commander un taxi parce que j'ai pas envie de galérer. Mais du coup, ce vlog s'achève ici pour cette destination, parce que là, je vais prendre le train pour une nouvelle destination que je vous réserve pour un prochain vlog. Du coup, je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé ce moment magique avec moi. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.